j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors, je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc, au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Checoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, on est parti pour le tirage des lions pour le mois de novembre 2021. Donc, on va voir tout de suite ce que vous avez comme message avec le tarot. Alors, pendant que je mélange, je vous rappelle que pour commander vos tirages, réserver vos rendez-vous Skype, vous pouvez me joindre par mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com. Voilà, décidément, elle ne va pas toter toute seule. Ou vous pouvez aussi me joindre via ma page Facebook et vous avez les liens qui sont dans la barre de description. Allez, voyons voir ce que nous avons pour les lions. Bon, il n'y a pas une carte qui veut sauter toute seule. Tant pis, on va couper, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la reine de denier. Ensuite, on a le 4 de coupe. Alors là, ça commence bien avec un message qui dit en gros, laissez les choses se dérouler comme elles doivent. N'essayez pas d'intervenir dans les affaires qui ne sont pas les vôtres. Même si votre volonté c'est de protéger ce que vous aimez, même si votre envie c'est de faire en sorte que les choses se déroulent au mieux, ce que vous allez devoir apprendre à faire, c'est à lâcher prise et à laisser les autres faire leur expérience par eux-mêmes. Surtout quand vous êtes dans le rôle de la maman, surtout quand il s'agit de projets que vous avez menés ou d'un travail pour lequel vous vous êtes beaucoup investi et qu'il est maintenant temps de laisser les autres en autonomie ou de les autoriser à mettre en place des modifications par rapport à ce que vous avez apporté. Ça peut être par exemple, vous avez donné une éducation à vos enfants et aujourd'hui il faut apprendre à dire voilà ce que moi j'ai transmis, mais maintenant je dois les laisser eh bien utiliser ce qu'ils ont appris ou alors faire leurs erreurs en ne m'écoutant pas ou en faisant autrement pour qu'ils puissent eh bien ensuite développer leur propre esprit critique et pour qu'ils ne se sentent pas soit obligés de faire comme maman a dit, soit pour qu'ils puissent aussi comprendre qu'il y a un moment où quand on veut faire les choses à sa sauce, et ben en gros il faut qu'on assume. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée d'aider à grandir, d'aider à gagner en autonomie et également de respecter le rythme et les choix des autres. Il y a cette justesse-là. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein. On fait quand même les choses avec un minimum d'intelligence, on est bien d'accord.
Et en ce qui vous concerne, vous, si vous vous sentez plutôt dans cette oppression-là, ça va être le moment d'accepter de faire ce qu'il faut, de vous émanciper de l'autorité, des conseils ou bien des petites magouilles qu'une personne peut faire pour vous aider à briller, pour vous aider à réussir, pour vous favoriser, pour vous faciliter la vie. Si vous savez que à cause de ça, vous avez la sensation de ne pas mériter vos victoires. Si vous avez envie de savoir ce que vous valez quand il n'y a pas quelqu'un pour vous mâcher le travail. Donc il y a vraiment pour vous aussi cette possibilité d'avoir envie de grandir, de vous attaquer peut-être aussi à quelque chose où finalement on va pas chercher à se sentir aimé à tout prix par les autres, mais on va plutôt chercher à être en accord avec nos propres émotions, nos propres ressentis, d'accord? Et ça peut être également un mois pendant lequel vous pourriez sentir cette envie de vivre des sensations fortes, mais ça serait pour fuir un besoin de calme, un besoin de vide, une période tranquille que vous avez en fait besoin d'accepter de traverser pour pouvoir faire le point, pour pouvoir laisser s'apaiser certaines émotions fortes avant de prendre vos décisions. Donc ça peut être par exemple des relations qui ont été intenses parce que par exemple c'était le début ou parce qu'il y avait un temps fort dans vos relations, et là on revient à quelque chose de plus calme, ou alors on vient commencer à s'installer dans une routine et vous allez devoir passer ces étapes de ok, maintenant qu'on a enlevé un peu la magie, la poudre aux yeux ou l'excitation du début ou l'excitation d'un moment hors du temps, qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment dans le quotidien? On a besoin d'accepter de se confronter à ça. Donc c'est aussi un moment où on vous propose d'arrêter de mettre aux autres, de vous mettre à vous la pression pour que tout soit toujours génial, extraordinaire, merveilleux, impressionnant, et pour réapprendre finalement à vivre avec beaucoup plus de sérénité, d'accord? J'ai peur de savoir est-ce qu'on va toujours m'aimer si je suis juste moi, quoi. J'ai peur de savoir si on va m'aimer si je me montre même sans être toujours super bien pomponnée. Ce genre de choses-là, il va falloir accepter finalement ce côté humain, ce côté où on peut pas être toujours en train d'en faire plus, parce que sinon on va à l'épuisement. Et c'est aussi quand on sort de toutes ces choses-là qui sont bien, il n'y a pas de problème avec ça évidemment, mais il faut un équilibre, d'accord? Et quand on sort de tout ça, qu'on est juste dans le calme, quand il se passe rien de spécial, est-ce qu'on se sent toujours à sa place, d'accord? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez l'énergie du 10 de coupe. Donc, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est qu'on vous dit que c'est un mois où on vous conseille de ne pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas, d'accord? Allez plutôt voir d'où viennent véritablement vos inquiétudes, vos craintes par rapport à, par exemple, voilà, j'ai peur qu'il n'y ait plus de magie, mais juste parce que finalement, là, je suis bien, j'ai pas envie de plus. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de ne pas aller chercher à trouver des complications là où il n'y a pas la place. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont réellement réglées dans votre vie. Il y a peut-être des cycles qui arrivent au bout, des problèmes qui ont réellement trouvé leur solution, et acceptez de vous reposer. D'accord? N'allez pas tout de suite chercher une autre chose à résoudre. Et si vous vous rendez compte que vous avez tout le temps besoin qu'il y ait une grosse charge de travail, qu'il y ait des tas de choses qui sont problématiques parce que vous avez peur de vous ennuyer, vous savez pas quoi faire de vous quand ça va, il va falloir apprendre à gérer ça. D'accord? Ça peut être ça, ça peut être également une période où il faut faire le deuil d'un ancien cycle, d'accord? Voilà, par exemple, ça va être une période où on va faire le deuil d'un début de relation pour installer une relation plus sur le long terme. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ça peut être accepter que les enfants ont grandi, ils ont moins besoin de vous qu'avant. Et pour autant, j'ai quand même de la valeur et j'apprends à être la mère d'enfants plus grands. Ou ça peut être également, j'avais que moi à m'occuper, maintenant, je sais pas, j'ai des enfants. Je vais apprendre à comment prendre soin de tout le monde dans cette nouvelle configuration. Vous voyez, il y a vraiment un changement de situation concrète, un changement d'étape, d'accord, qui va vous demander d'accepter de vous installer dans cette nouveauté et de ne pas vous y installer avec inquiétude, mais de trouver comment vous recréer une vie et une place. Voilà, c'est pareil dans votre vie professionnelle si vous avez des responsabilités en plus ou en moins.
Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'énergie du pape ici qui vous dit que c'est un mois où trop de rigidité, trop de volonté d'imposer votre volonté, volonté d'imposer votre volonté, voilà. Trop d'envie qu'on ait besoin de vous finalement et de tout régenter, ça serait vraiment pas bon. Il faut vraiment lâcher prise. Alors ça peut être aussi du coup un mois où il faut apprendre à vous autoriser à faire des choses pour le plaisir, à prendre des vacances, à lâcher prise si tout n'est pas parfait, apprendre à déléguer, apprendre à recevoir de l'aide, peut-être pour s'occuper des enfants, peut-être pour des tâches ménagères, peut-être au niveau professionnel, d'accord? Si vous ne pouvez plus en gros avoir la main mise sur tout et si vous ne pouvez plus faire en sorte que tout soit géré à votre manière, c'est pas grave. Si cette volonté de tout gérer vous empêchez de prendre des vacances, de prendre du bon temps, de vivre une autre partie de votre vie, eh bien ce mois-ci vous propose de changer tout ça. D'accord, si par exemple vous n'arriviez pas à prendre de vacances parce que vous étiez trop dans le travail et vous ne viviez qu'à travers ça, on peut avoir le moment de dire ok, je lâche prise, je me rappelle que ma vie c'est pas que le professionnel. Si vous étiez que dans le côté vous occuper de la maison, des enfants, des parents ou je ne sais qui, eh bien là il y a ce besoin de dire j'ai besoin d'une pause là-dedans, il faut que j'aille trouver des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, des choses, des parties de ma vie que j'avais peut-être abandonnées. Ou des parties de ma vie que je n'avais pas encore vécues, auxquelles il faut que je fasse de la place, d'accord? Mais pour pouvoir faire tout ça, il va falloir que j'accepte de déléguer, de lâcher des choses. Je ne peux pas être partout en même temps et je viens accepter ce changement-là. C'est vraiment ce qu'on vous propose, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir avoir et ce qui vous manque aujourd'hui et tout ce qu'il y avait avant. Donc il faut faire des compromis. Et ça va venir vous demander d'accepter soit de vous grandir, soit de laisser grandir les autres, d'accord? Donc on vient passer une autre étape. Alors, je vais regarder ce que vous avez dans l'oracle guérison de l'âme. Alors ça peut être un mois aussi du coup où vous vous sentez un petit peu nostalgique par rapport à une ancienne période. Donc attention à ne pas rester trop dans les souvenirs. Ah c'est marrant, vous avez la carte le mariage. Je fusionne dans l'amour. Donc c'est vraiment un mois qui est là, vous voyez, on retrouve cette notion d'engagement. Le mariage, ça va représenter, par exemple, quand on est vraiment au niveau amoureux pur, l'engagement, par exemple, de vouloir construire sa vie à deux. Donc effectivement, on vient célébrer l'amour. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre, quand on va se marier, on est censé se dire que on va faire le deuil de sa vie de célibataire, de sa vie de personne qui va peut-être rencontrer encore tout un tas d'histoires différentes. Et donc, il va falloir abandonner cette ancienne vie-là pour pouvoir faire de la place à la nouveauté. Donc, c'est un mois qui est là pour que vous acceptiez de vous engager et de prendre conscience que vos engagements, ils doivent avoir du sens pour vous, d'accord? Mais que vos engagements ne doivent pas être des choses qui vous enferment ou qui enferment les autres. Donc on vient vraiment réfléchir à trouver cette justesse entre je suis là pour toi, je suis là pour vivre des choses avec toi, mais je ne suis pas là pour t'enfermer ou pour t'empêcher d'être toi, d'être libre, de grandir. Et je suis là pour qu'on partage, mais par contre je ne suis pas là pour être sûre de ne pas être seule. Vous voyez, on va lâcher toutes ces notions de dépendance pour ne pas tomber ou rester dans des échanges où il n'y a pas assez de liberté, d'accord? Où l'engagement devient étouffant. On va sortir de ce qui est étouffant, d'accord? Donc, ça peut être aussi, je vais apprendre à allier les différentes parties de moi. Si j'avais pas réussi dans ma vie le mariage de ma vie de femme, de ma vie de mère, de ma vie de professionnelle, je vais chercher comment je fais pour allier tout ça, d'accord? Donc voilà, on a cette possibilité évidemment d'avoir un engagement à célébrer, mais pour moi, on est plus sur un mois qui demande de réfléchir avant de s'engager ou qui demande d'accepter de faire les choses avec intelligence et bienveillance. D'accord? Envers soi comme envers les autres. Ensuite, vous avez l'énergie du cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton avec le 4 de coupe nous indique que c'est un mois où il va falloir accepter de suivre un petit peu vos envies et vos désirs profonds, d'accord? Pour trouver émotionnellement une espèce de paix intérieure, d'accord?
il ne s'agit pas de rester dans quelque chose d'ennuyeux ou dans quelque chose d'enfermant. Il s'agit de construire un espace, de construire une espèce de respiration, un poumon dans votre vie pour que vous puissiez vous sentir pas complètement dans la peur de dire soit j'ai une vie trépidante, soit j'ai une vie dans laquelle il y a des bases solides, mais trouver comment allier les deux. D'accord? Et on va comprendre que quand on a besoin de soutenir ses désirs, quand on a besoin de pouvoir vivre un peu comme on a envie dans l'instant, d'être spontané, ça veut pas dire qu'on est quelqu'un d'irresponsable, d'accord? Ça veut juste dire qu'on va accepter ce côté humain en nous ou humain chez les autres qui a besoin de partir à l'aventure, qui a besoin de tester des choses, qui a besoin d'un petit grain de folie, qui a besoin de s'autoriser à récupérer de l'espace pour avoir cet esprit d'aventurier ou d'aventurière. D'accord? Mais pour autant, on n'est pas obligé d'être... En fait, il faut sortir d'un côté extrême, d'accord? Il faut trouver le juste milieu. Voilà, pour moi, c'est ça que dit ici cette énergie du cavalier de bâton. Ensuite, vous avez la carte du chariot. Vous avez le roi d'épée. Et enfin, vous avez le 6 de bâton. Donc, ce tirage, il indique bien que la véritable guérison pour vous, ou en tout cas le moyen de réussir à aller de l'avant, ça serait de venir vivre vos engagements, les différents rôles que vous jouez, de façon beaucoup moins enfermante et étouffante. D'accord? On va vraiment sortir de la surprotection. D'accord? Ça peut être parce que vous surprotégez les autres. Ça peut être parce que vous protégez tellement une partie de votre vie que vous en oubliez les autres. Il va falloir lâcher un petit peu tout ça. Et il y a aussi pour moi ici une notion de recommencer à vivre pour soi-même. On peut aimer la personne avec qui on est en couple et pour autant avoir envie de faire un voyage seul ou de se lancer dans un projet professionnel avec d'autres personnes ou de rendre visite à sa famille et de bien le vivre si l'autre n'a pas envie de nous accompagner. Il y a cette notion de trouver vraiment cette indépendance qui n'empêche pas le lien, qui n'empêche pas le partage, pour que vos relations puissent ne pas devenir étouffantes. Donc c'est peut-être un mois où si vous avez eu tendance à trop vous mêler de tout, à trop vouloir dire à l'autre comment se comporter, si dans le couple vous avez trop joué le rôle par exemple de la mère au lieu du rôle de la femme, ou le rôle du parent au lieu du rôle du compagnon, on va vous demander de revenir à quelque chose de plus juste, d'accord ? Il y a vraiment dans cette relation cette idée de réussir à prendre votre juste place et d'arrêter de vouloir jouer le rôle qui n'est pas le vôtre. Ou arrêter de vouloir également faire en sorte que les relations dans votre vie soient parfaites. Donc c'est pareil, si vous avez trop tendance à avoir besoin d'être rassuré, est-ce que tu m'aimeras toujours? Ou par exemple au niveau du travail, est-ce que vous allez bien faire les choses comme moi je les ai faites? Voyez, si par exemple vous voulez ouvrir une seconde, vous avez une boutique, vous voulez en ouvrir une autre, ben, il va falloir accepter que la personne que vous allez mettre en gérance, elle va pas forcément faire tout de la même manière que vous, quoi. Mais si vous n'arrivez pas à lâcher prise là-dessus, vous n'allez pas ouvrir votre deuxième boutique tranquille. Ou si vous déléguez une partie du travail à quelqu'un parce que vous êtes épuisé, parce que vous n'avez pas assez de temps pour votre famille, si au moment où vous êtes avec votre famille, vous faites que penser à est-ce qu'elle travaille bien, à être tout le temps au téléphone, vous n'allez pas être toujours présente pour votre famille, d'accord? Donc c'est vraiment important que vous vous autorisiez à dire c'est ok si c'est pas parfait, si j'ai pas la main mise sur tout, s'il y a même des erreurs à rattraper des fois, si ce que j'y gagne, c'est le fait de pouvoir me détendre, d'accord? C'est ce que nous dit cette énergie-là. C'est le fait de pouvoir avoir des moments où je lâche prise, où je m'amuse, où j'ai l'esprit léger, d'accord? Donc voilà. Donc en gros, pour moi, c'est un mois où si vous avez tendance à vous réfugier dans une des parties de votre vie qui vous demande beaucoup d'énergie et où vous prenez beaucoup de responsabilités, eh bien ce mois-ci, vous pourriez en avoir vraiment assez. Il faut vraiment vous écouter, il faut rééquilibrer tout ça. Si vous avez tendance à trouver que votre vie manque de sens parce que vous n'avez pas la possibilité de jouer un rôle important, par exemple vous êtes dans une période sans travail, vous n'avez pas encore d'enfants, ou ils ont moins besoin de vous, ou ils sont partis en vacances et c'est pas vous qui les avez, j'en sais rien quoi. C'est important de vous servir de cette sensation de vide là pour réaliser que quand tout ce qu'on fait dépend
des autres, d'accord, du fait d'être dans une entreprise, du fait d'avoir des commandes à faire, du fait d'avoir des enfants qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, etc. Quand tout dépend de ce dont les autres ont besoin, et bien à un moment donné, si ça s'arrête, ou si vous êtes moins, entre guillemets, indispensable qu'avant, voilà, si vous acceptez de laisser les autres donc grandir, il faut qu'il vous reste quelque chose à vous. Donc c'est un mois pour accepter peut-être les opportunités que la vie vous donne, de vivre quelque chose de passionnant, de vivre une aventure un peu légère, de retrouver son âme d'enfant ou son âme d'adolescent. Ça peut être également un moment où ce qui va être important pour vous, ça va être d'accepter d'accélérer un petit peu ou de faire un peu plus de place à ce côté, faire des choses qui vous plaisent, trouver vos passions, trouver des choses dans votre vie en fait où si les autres n'ont pas besoin de vous, on s'en fout, ou si les autres ne le partagent pas avec vous, c'est pas grave, d'accord? Vous pouvez être une super maman et puis avoir des enfants qui adorent faire du foot et vous voulez faire de la danse, bah, faites de la danse. Vous pouvez être bien dans votre couple, mais vous avez la personne avec qui vous êtes qui a son activité de loisir et votre rôle c'est pas de le suivre partout quoi, c'est de le laisser respirer et de trouver votre sas de respiration à vous, d'accord? Donc c'est important que vous trouviez vos sas de respiration et au moins que vous laissiez l'autre libre. C'est vraiment un mois où ce qui pourrait être problématique, c'est tout ce qui est attachement trop grand, dépendance à l'autre, et vivre trop dans la fusion au point qu'elle devienne néfaste et qu'elle devienne destructrice pour sortir de ça, d'accord? Les choses avec lesquelles vous êtes trop fusionnel ou qui prennent trop de place, il va vraiment falloir réussir à rééquilibrer tout ça. Surtout si c'est pour fuir le fait de développer plus grandement votre identité, d'aller vous connaître plus profondément, ou si c'est pour trouver une excuse pour ne pas faire de place à une personne, à un projet ou à une partie de votre vie. Voilà pour moi ce que dit ce tirage-là. Allez, on va rajouter une carte de conclusion. Donc, je vous rappelle que pour commander vos tirages ou pour prendre rendez-vous, vous avez mon mail, lacarteauxétoiles@gmail.com ou bien ma page Facebook et que vous retrouvez les liens dans la barre de description de cette vidéo. Alors, vous avez la carte de la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. C'est intéressant, j'aime beaucoup cette idée de trouver votre centre à vous, pas celui des autres. Et on pourrait rajouter trouver vos centres d'intérêt, vos centres d'occupation et tracer votre propre chemin. Donc je trouve que ça vient bien renforcer le message du tirage. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.